Est-ce que tu connais Jack Ma, un homme résulté des dizaines de fois, sans argent, dont presque personne ne croyait aux idées. Pourtant, il a créé l'une des plus grandes entreprises technologiques du monde, Alibaba, et battu une fortune personnelle estimée à plus de 30 milliards de dollars. Il a un message pour toi. Lorsqu'il est venu en Afrique, il a laissé un message très important que tout jeune Africain devrait absolument écouter pour réussir dans la vie. Un message qui ne parle pas seulement de business, mais de rêve, de travail, d'opportunités et même de l'avenir du continent africain. J'ai pris le temps d'écouter attentivement ce message et de tirer les 7 leçons les plus importantes que toi et moi devons absolument appliquer dans notre vie pour réussir, peu importe notre situation actuelle. Et crois-moi, ces leçons peuvent littéralement changer ta façon de voir tes difficultés actuelles et t'ouvrir les yeux sur les opportunités autour de toi. Sans plus tarder, écoute ça. Les gens disent que l'Afrique a trop de problèmes. Mais dites-moi, y a-t-il un endroit au monde où il n'y a pas de problème? Il n'y a pas cet endroit au monde. Quand j'ai commencé mon business, les gens ne croyaient pas au commerce électronique. Pas de logistique, pas de carte de crédit. La même question que les gens se demandent. Vous n'avez pas de logistique, pas de carte de crédit, vous n'avez pas le soutien du gouvernement, vous n'avez pas tout. C'est ce qui est l'opportunité. Très bien. Tu veux une vie facile, sans problème, sans stress, sans aucun risque. Malheureusement, tu es au mauvais endroit. Car il n'y a pas cette vie sur Terre. Peu importe où tu seras, qui tu seras, tu ne peux pas te séparer des problèmes. La vie est faite ainsi. Alors la vraie question n'est pas quel est le problème que tu traverses actuellement, mais la vraie question, c'est qu'est-ce que tu fais pour résoudre ce problème. Car en vérité, la résolution des problèmes est la base de toutes les grandes entreprises au monde. Regarde, Uber a résolu le problème du transport. Alibaba a résolu le problème du commerce. Orange a résolu le problème de communication. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour résoudre les problèmes? Malheureusement, en Afrique, on présente les problèmes comme une fatalité. Tout le monde se plaigne du manque d'emploi, du manque d'opportunités, du manque de soutien, du manque d'infrastructures. On se plaigne, mais très peu de personnes sont prêtes à vraiment trouver des solutions à leurs propres problèmes, à plus forte raison aux problèmes des autres. Et pourtant, écoutez très bien cette phrase de Jack Ma. Quand les gens se plaignent, vous allez chercher à résoudre le problème. Plus le problème est grand, plus votre entreprise sera grande. Ça doit nous faire réfléchir. Ça me rappelle la célèbre phrase qui dit « Au lieu de critiquer l'obscurité, allume une bougie, même petite, et tu verras l'obscurité disparaîtra. » C'est l'exemple d'un jeune homme qui est parti dans une forêt glaciale. Il avait tellement froid que sa voix tremblait. Il a trouvé quelques charbons allumés dans une case abandonnée et des bois secs à côté. Il cria fort au feu. « Il faut me réchauffer. Quand tu me réchaufferas, je te donnerai beaucoup plus de bois. » Est-ce que cela marche? Jamais. Il faut mettre les bois au feu pour qu'il pourra te réchauffer. C'est exactement pareil pour ta vie. Au lieu de te plaindre, passer toute ta journée à critiquer le gouvernement, à critiquer la famille, à te plaindre pour tes difficultés, passe à l'action pour changer ta situation. Car même dans le document intitulé de zéro à revenu, un document qui t'aide à lancer un business à partir de zéro. J'ai mentionné dans ce document, l'argent que tu cherches se trouve dans la poche de quelqu'un d'autre. Et pour avoir cet argent, il faut lui apporter une solution à son problème. Il sera prêt de te donner son argent en contrepartie de ta solution. La meilleure leçon qu'on peut retenir ici est que arrête de te plaindre. Car quand tu te plains, tu te mets en position de victime. Pense plutôt comme un bâtisseur, quelqu'un qui construit son avenir et ose affronter tes problèmes. Car dans la vie, plus les problèmes que tu peux résoudre sont grands, plus tu gagnes. N'oublie jamais ça. Je crois qu'il ne faut pas attendre que tout soit prêt pour commencer. L'entrepreneur fait les choses avant que tout ne soit prêt. Il n'aurait pas eu Alibaba si tout était prêt. C'est très important. La plupart des rêves meurent avant même de voir le jour parce que les gens attendent. Ils attendent d'avoir plus d'argent, plus d'expérience. Et si tu attends le bon moment pour commencer, ce qui veut dire que tu as déjà essuyé. Car le bon moment n'existe pas. Lorsque vous regardez les personnes qui ont réussi, vous allez découvrir une vérité surprenante. Toutes ces personnes ont commencé avant même d'être prêts, avec des doutes. Elles ont commencé avec des erreurs, avec des peurs. Mais la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent bloqués est que ceux qui réussissent ont le courage de se lancer, même imparfait. Tandis que les autres attendent encore le bon moment qui ne viendra jamais. Alors pose-toi la question de savoir, depuis combien de semaines, combien de mois, combien de temps exactement tu repousses ton projet à demain? Et pose-toi la question de savoir, si tu l'avais commencé plus tôt, est-ce que tu serais toujours là? Arrête d'attendre les opportunités, car en vérité, les opportunités se créent. On ne les attend pas. La leçon qu'on va retenir, c'est que tu n'as pas besoin de plus de connaissances, de plus d'opportunités. Tu n'es pas obligé de connaître tout le plan. Tu as juste besoin de faire un pas de plus. Maintenant, on entend souvent les jeunes africains dire « Sois patient ». Mais la vraie patience n'est pas d'attendre, mais c'est d'agir en attendant les résultats souhaités.
Quand j'ai commencé mon business sur Internet en 1994, j'ai invité beaucoup de gens. Ils disaient que Jack nous dit un mensonge. Il n'existe pas ce qu'on appelle Internet. Malgré tout, je suis allé enregistrer mon entreprise. Dans le bureau de l'enregistrement, les gens m'ont demandé quel genre d'entreprise voulez-vous créer. J'ai dit société de conseil Internet. Quoi? Internet? Il n'existe pas un tel mot dans le dictionnaire. On ne peut pas enregistrer ce genre d'entreprise. La Chine n'était même pas connectée à Internet. Le jour où j'ai enregistré mon entreprise, 3 mois plus tard, la Chine était connectée à Internet. Et pour prouver aux gens que je ne suis pas menteur, j'ai invité les gens de la télévision dans mon appart. Nous avons attendu 3h30 pour télécharger la première page de garde. Sinon, personne ne croyait à l'Internet. Personne ne croyait au commerce électronique. Si vous êtes pauvre, mais que vous avez un rêve, vous ne vous sentez pas pauvre. Alors ici en Afrique, les gens croient dans 10, 20 ans, vous aurez au moins 10 à 20 entreprises comme la compagnie Alibaba. Aujourd'hui, l'Internet paraît normal, mais à l'époque, les gens ne croyaient pas qu'on pouvait construire des entreprises et avoir des milliards de dollars avec l'Internet. C'est souvent ce qui arrive à toutes les nouvelles idées. Mais le problème est que la plupart des jeunes, surtout africains, abandonnent rapidement leur projet parce qu'ils n'ont pas de résultats à l'immédiat. Parce que les gens se moquent d'eux. Ils ne connaissent pas la suite du plan. Ils doutent de leur capacité. Les gens ne croient pas à leurs rêves. Au début, les gens te diront que c'est impossible. Ils te diront que ce sera très difficile. Mais quand tu réalises ton rêve, ils te demanderont comment est-ce que tu as fait. Et c'est ce qui est incroyable. Laisse-moi te dire une vérité. Si un homme comme toi a rêvé de voyager dans l'espace et a construit un avion, pourquoi tu abandonnes ton rêve? Si un être humain comme toi a rêvé de voyager dans la mer, il a créé un bateau, pourquoi tu dis que ton rêve est impossible? Si un homme a rêvé de voyager dans l'espace et a construit des fusées, des satellites, pourquoi tu penses que ton rêve est impossible? Laisse-moi te dire une vérité. Peu importe ton rêve, tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec toi au début. Tu n'es pas obligé d'être aimé, d'être validé par les gens pour avancer dans la vie. D'ailleurs, si tout le monde comprend ta vision, tu ne vas pas aller loin. La leçon qu'on va retenir ici encore est que si ton rêve ne te fait pas peur, c'est qu'il n'est pas assez important. Crois en toi. Crois en ton rêve. N'abandonne jamais ton rêve. Retiens que les grandes idées, les grandes ambitions sont celles que la plupart des gens ne comprennent pas. Mais crois en toi. Plus rien ne pourra t'arrêter. La 4e leçon, écoutez ça. Alors, j'ai dit que nous sommes des gens que personne ne veut garder à la tête de leur entreprise. Nous sommes des gens qui ont l'habitude d'être rejetés. Le rejet fait mal et personne n'aime être refusé. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas est que le rejet fait partie des prix à payer pour réussir dans la vie. Tu vois, une candidature rejetée, un projet refusé, une proposition ignorée, une porte fermée, tout cela fait partie du processus de la réussite et tu dois l'accepter. Mais le vrai problème, c'est ce que tu fais quand tu es rejeté. Car la plupart des gens abandonnent et d'autres apprennent, continuent encore et encore jusqu'à réussir. C'est ce qui fait toute la différence. La leçon que j'aimerais que tu retiennes ici est que le refus n'est pas une fin, c'est juste une étape de la réussite. Alors n'abandonne jamais, car derrière chaque refus se cache une opportunité incroyable. Dieu ne va pas fermer toutes les portes pour toi. Accepte le refus et continue d'avancer malgré tout. Nous avons plus de 300 personnes qui deviennent millionnaires. Maintenant, je leur ai demandé, dites-moi, vous devenez millionnaire parce que vous êtes plus intelligent que les autres? Ils disent non, 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 non. Nous ne pouvons même pas trouver un emploi. Nous trouvons plus de gens qui travaillent plus fort que nous. En ce moment, les plus intelligents sont partis chez IBM et Microsoft. Beaucoup de gens pensent que la réussite est réservée aux plus intelligents. Mais c'est faux. Le talent aide, mais le talent sans discipline finit toujours par disparaître. Une personne ordinaire qui fait un pas de plus chaque jour peut créer des choses extraordinaires. La différence n'est pas souvent dans l'intelligence, mais dans la persévérance, dans la capacité à rester concentré sur un seul point pendant des années. C'est pourquoi j'aime souvent cette phrase de Martin Luther King qui dit « Si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais quoi qu'il arrive, ne t'arrête jamais. » La 6e clé, la plupart des Africains ne comprennent pas. L'Afrique a plus de 1,2 milliard de personnes et la majorité est jeune. J'ai entendu le docteur mentionner tout de suite que vous avez plus de 13 millions de jeunes diplômés des universités à la recherche de l'emploi. Ça, c'est la plus grande ressource du continent africain. On parle le plus souvent des ressources naturelles, du pétrole, du bauxite, du gaz, de l'or. Et pourtant, la vraie ressource du continent africain se trouve dans sa jeunesse. On voit des millions de jeunes diplômés, pleins d'énergie, qui ont la capacité d'apprendre, d'innover, capables de transformer le continent africain en une puissance économique mondiale.
L'avenir du continent africain n'est pas uniquement dans les ressources naturelles, mais dans la capacité à sa jeunesse de créer des choses. Cela passe par la formation, cela passe par le développement des compétences, surtout numériques. Car nous avons vu plusieurs nations développées aujourd'hui qui n'ont pas assez de ressources naturelles. Et pourtant, grâce à la ressource humaine, est devenue aujourd'hui une grande puissance mondiale. Alors la vraie question n'est pas est-ce que l'Afrique a du potentiel. La vraie question, qu'est-ce que la jeunesse africaine décide de construire avec ce qu'elle a maintenant. La leçon qu'on va retenir ici est que la plus grande ressource d'un pays n'est pas la ressource naturelle, mais la ressource humaine et surtout sa jeunesse. Réveille-toi, forme-toi, développe une compétence. Le monde a besoin de toi. La septième et dernière leçon qu'on va voir dans cette vidéo, c'est le rêve et le travail. Les deux vont ensemble. Mais si vous ne rêvez pas et si vous ne commencez pas à travailler, cette chose qu'on appelle développement n'arrivera jamais. La plupart des gens rêvent, mais peu de personnes passent à l'action. Travailler sans vision signifie tourner en rond. Rêver sans travailler signifie une procrastination déguisée. Les deux vont ensemble. Le rêve te donne une direction. Le travail te permet d'aller vers ton objectif. Car en vérité, toutes les personnes qui réussissent dans la vie sont des personnes qui ont un rêve et qui se battent chaque jour pour aller vers ce rêve. La leçon qu'on va retenir ici est que rêver sans travailler conduit à rien. Rêver et travailler conduit toujours au succès. Et pour finir cette vidéo, écoute cette phrase puissante. Retiens qu'aujourd'hui est difficile. Demain sera plus difficile. Mais après-demain sera très facile. En tant qu'entrepreneur, vous devez travailler. Même si ça ne marche pas pour vous, vous devez travailler. Travailler pour votre rêve. Travailler pour l'Afrique et travailler pour le monde entier. Et cela n'est pas une question d'experts. Il n'y a pas d'experts pour le futur. Le futur est inconnu. Alors l'Afrique, n'écoutez pas les experts qui vous disent que vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas cela. Dites-leur que l'Afrique a besoin d'un futur. Et le futur n'a pas besoin d'experts. Aujourd'hui est difficile. Oui, c'est normal parce que vous apprenez, vous développez des compétences. Demain sera plus difficile. Parce que là, vous avez envie d'abandonner. Là, vous êtes confronté à la réalité. Après-demain devient beaucoup plus facile. Parce que là, les personnes qui ont le courage de continuer à travailler encore et encore trouvent une vérité. Les efforts donnent toujours des résultats. Ne lâche jamais ta difficulté actuelle. Détruire tes rêves. Quelle est la leçon qui t'a beaucoup plus marqué? Et quelle est la leçon que tu aimerais appliquer maintenant? Je serai très ravi de te répondre en commentaire. Et comme toujours, c'était votre frère Mamadi Diop de Koudaya qui vous le rappelle encore et encore. De zéro à héros, c'est bel et bien possible. Voilà ta couronne et le courage de la porter. Merci, à bientôt pour une nouvelle vidéo.